Imaginez un instant que le temps, cette force invisible qui rythme vos journées, n'existe pas réellement. Et si tout ce que vous croyez savoir sur les secondes, les heures et les années n'était qu'une illusion soigneusement tissée par votre esprit? Cette idée semble absurde, n'est-ce pas? Pourtant, une expérience scientifique fascinante, menée avec les horloges les plus précises du monde, a ébranlé tout ce que nous pensions savoir sur le temps. Préparez-vous à un voyage captivant au cœur d'un paradoxe qui pourrait changer votre vision de l'univers. Avant d'aller plus loin, posons une question simple. Qu'est-ce que le temps? Essayez de le définir sans utiliser le mot temps lui-même. Pas si facile, n'est-ce pas? Vous pourriez parler du tic-tac d'une horloge, du défilement des jours ou de la succession des événements. Mais toutes ces définitions tournent en rond, car elles reposent sur le concept même de temps. C'est comme essayer d'expliquer ce qu'est la gauche sans mentionner la droite. Ce paradoxe est au cœur de notre histoire. Nous vivons le temps, nous le mesurons, nous l'organisons, mais lorsque nous essayons de le saisir, il nous échappe. Le temps semble si réel. Le soleil se lève et se couche, les saisons changent, nos montres avancent sans relâche. Pourtant, certains scientifiques, comme le physicien Carlo Rovelli, affirment que le temps n'est pas une réalité fondamentale, mais une illusion. Une façon pour notre cerveau de donner un sens aux changements autour de nous. Pour comprendre cette idée audacieuse, il faut remonter au début du XXe siècle, lorsque Albert Einstein a bouleversé notre vision du monde avec sa théorie de la relativité. Einstein a montré que le temps n'est pas une constante universelle. Il est relatif, influencé par la vitesse et la gravité. Si vous voyagez à une vitesse proche de celle de la lumière, le temps ralentit pour vous par rapport à quelqu'un resté immobile. De même, une horloge placée au sommet d'une montagne, où la gravité est plus faible, battra légèrement plus vite qu'une horloge au niveau de la mer. Ces effets, bien que minuscules, sont mesurables. Et c'est ici qu'entre en scène une expérience extraordinaire, celle des horloges atomiques. Les horloges atomiques sont des merveilles de précision. Elles utilisent les oscillations des atomes, comme le césium-133, qui vibre à une fréquence incroyablement stable. 9 192 631 770 fois par seconde. Ces horloges sont si précises qu'elles ne perdraient qu'une seconde en 13 milliards d'années, soit l'âge de l'univers. Mais que se passe-t-il si l'on déplace une de ces horloges? Imaginez deux horloges atomiques, parfaitement synchronisées. Laissez-les côte à côte et elles affichent la même heure. Mais prenez-en une, montez à l'étage d'un immeuble, puis revenez. À votre retour, les deux horloges ne sont plus synchronisées. Une différence infime, mesurable seulement grâce à leur précision extrême, s'est creusée. Pourquoi? Parce que le temps, influencé par la gravité et le mouvement, s'écoule différemment pour chaque horloge. Cette découverte est troublante. Si même les horloges les plus précises ne peuvent rester synchronisées, cela signifie que le temps n'est pas une toile de fond universelle, immuable, sur laquelle les événements se déroulent. Chaque objet, chaque personne, semble vivre son propre temps, façonné par son environnement et son mouvement. Cette idée est illustrée par le célèbre paradoxe des jumeaux. Imaginez deux frères, identiques en tout point. L'un part dans un vaisseau spatial voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière, tandis que l'autre reste sur Terre. À son retour, le voyageur découvre que son frère a vieilli bien plus que lui. Pour le voyageur, quelques années se sont écoulées. Pour celui resté sur Terre, des décennies. Le temps s'est étiré différemment pour chacun. Ce phénomène, appelé dilatation du temps, n'est pas une simple théorie. Il a été confirmé par des expériences concrètes, comme des horloges atomiques embarquées dans des avions ou des satellites. Sans corriger ces effets relativistes, nos systèmes GPS, par exemple, deviendraient inutilisables en quelques minutes, accumulant des erreurs de plusieurs kilomètres. Le temps, donc, n'est pas une entité fixe, mais une dimension dynamique, entrelacée avec l'espace dans ce que Einstein appelait l'espace-temps. Mais si le temps est relatif, qu'en est-il de son existence même? Dans certaines théories modernes, comme la gravitation quantique à boucle, le temps disparaît des équations fondamentales. Il n'est plus une variable essentielle, mais une propriété émergente, un peu comme la température naît de l'agitation des molécules dans un gaz. Cela suggère que, au niveau le plus fondamental de l'univers, le temps n'existe pas. Il n'apparaît que lorsque nous observons des systèmes complexes, comme une illusion créée par l'interaction des particules. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Sommes-nous prisonniers d'une illusion? Notre perception du temps est-elle juste un tour de passe-passe de notre cerveau?
Quand nous sommes absorbés par une activité, le temps semble filer. Quand nous nous ennuyons, il s'étire. Ces variations montrent que notre expérience du temps est subjective, façonnée par notre conscience. Sans un esprit pour le percevoir, le temps a-t-il encore un sens? Et puis il y a la question qui brûle toutes les lèvres. Peut-on voyager dans le temps? Selon la relativité, voyager dans le futur est théoriquement possible. Si vous voyagez à une vitesse proche de celle de la lumière, le temps ralentit pour vous, et vous pourriez revenir sur Terre pour découvrir un monde bien plus avancé. Mais voyager dans le passé, c'est une toute autre histoire. Le physicien Stephen Hawking a tenté une expérience fascinante en 2009. Il a organisé une fête pour les voyageurs du temps, avec champagne et banderoles de bienvenue, mais n'a envoyé les invitations qu'après l'événement. L'idée était simple. Si le voyage dans le passé était possible, des visiteurs du futur se présenteraient. Personne n'est venu. Cela suggère que voyager dans le passé pourrait être impossible, peut-être à cause de lois physiques protégeant la causalité, comme la conjecture de protection chronologique de Hawking, qui postule que l'univers empêche les paradoxes temporels. Pourtant, certains théoriciens, comme Kip Thorne, ont exploré des idées comme les trous de verre, des tunnels dans l'espace-temps qui pourraient, en théorie, permettre de voyager dans le passé. Mais ces scénarios restent hautement spéculatifs, entravés par les complexités de la physique quantique. Alors, où cela nous mène-t-il? Le temps tel que nous le percevons pourrait n'être qu'une construction, une façon pour notre esprit d'organiser le chaos des changements autour de nous. Pourtant, il façonne notre existence, nos choix, nos souvenirs. Certains pensent que le temps est une dimension réelle, comme l'espace. D'autres, qu'il n'est qu'une illusion. Peut-être que la vérité se trouve quelque part entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que le temps, ou son absence, reste l'un des plus grands mystères de l'univers. Et la prochaine fois que vous regarderez votre montre, demandez-vous, mesurez-vous vraiment le temps ou simplement votre propre voyage à travers l'espace-temps?